y est, il est arrivé les amis, l'écran fantastique reboot du mois de septembre avec sa couverture qui fait honneur au dernier film de Tim Burton, Beetlejuice, hein, le second volet là, de la saga initiée par Tim Burton dans les années 80. Alors d'aucuns diraient que avait-on réellement besoin de faire une suite à ce film qui est aujourd'hui un film culte? Hmm, je ne sais pas. En attendant, peut-être que la réponse se situe un petit peu dans un entre-deux. Euh, voilà, une suite, oui, mais peut-être une vraie suite, ou plutôt qu'un produit de pur fan service, comme malheureusement, voilà, Hollywood nous abreuve là depuis quelques temps. Et ce Beetlejuice, en tout cas, je ne l'ai pas encore vu, mais en tout cas, selon les critiques qui semblent unanimes, hein, ça reste un film tout à fait honorable de Tim Burton, mais un film voilà, qui a pas grand-chose d'intéressant à raconter, et surtout qui abuse voilà, de fan service en veux-tu en voilà. Bon voilà, il faudra que je me fasse sans doute ma propre idée, hein. Donc ça c'est un film que je verrai, ça c'est certain. Mais c'est vrai que la bande-annonce m'avait un peu rebuté parce que voilà, encore une fois, on a l'impression qu'on reprend tout ce qu'il y avait présent dans le premier film et on essaie voilà, de faire plus, mais sans vraiment apporter quelque chose de nouveau voilà, au lore ben, de cet univers. Bon, on verra. Je me ferai mon propre avis et peut-être même que je vous le partagerai, hein. En attendant, là, nous avons le dernier né là, de l'écran fantastique, hein. Donc, c'est le reboot numéro 35. Voilà, le reboot numéro 35. Donc, nous allons découvrir ça ensemble, hein. Alors attendez, on a un petit problème voilà, de mise au point. Et ça y est, tout va bien. Donc, au sommaire de cette revue de ouf, nous allons trouver, bien sûr, un article sur Beetlejuice, hein, mais pas que, sur le film d'animation Flow, que je ne connais pas, Speak Noéville, le remake américain d'un film de je ne sais plus quelle origine, je crois que c'est un film norvégien peut-être, qui était excellent. Euh, et d'ailleurs, je vois pas trop ce que la version américaine peut apporter de plus à cet excellent film, hein. Euh, et je vois pas trop l'intérêt quand on a vu l'original de voir cette version américaine. Voilà, mais je suis même pas sûr d'avoir envie de le voir ce film. Euh, voilà. Motherland, un article sur la damnée sur Mi Bestia. Et après, bien sûr, on a les différentes sections habituelles, hein, séries TV, avec Agatha All Along, la nouvelle série Marvel Disney que personne n'a envie de voir. Et on sait d'ailleurs pas non plus à qui elle est, pour qui elle a été faite cette série, hein, puisque elle n'a pas grand chose de Marvel, elle n'a pas grand chose, on dirait plus, je sais pas moi, Charme version 2024. Enfin, c'est un mystère cette série. Je crois que personne ne se sent concerné par cette série. Donc, quel est le public visé par Disney avec cette série? Je ne sais pas. Ça fera un bide sans doute monumental. Et après, ils tireront les conclusions que les gens ne s'intéressent plus aux films, aux séries de super-héros. Alors que la vérité, c'est que on a juste marre de regarder de la merde. C'est tout. Donc, après, bien sûr, les sections sur Fantastica que j'adore. Toxique. Donc, Cinéflash, ça c'est souvent ce que je lis en premier. Moi j'adore les cinéflash
de l'écran fantastique et on apprend énormément d'informations sur les productions à venir, sur les différents festivals et autres. Ça, j'adore, c'est ce que je dévore. Hein. Et il pourrait y avoir 3 fois plus de pages de Cinéflash que ça ne me dérangerait pas. Et c'est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, avec Internet, on a accès à une mine d'informations. Mais pour autant, toutes les informations qu'on peut glaner dans l'écran fantastique, si vous vouliez les acquérir par vous-même sur Internet, c'est très très compliqué. Donc ils nous font un travail comme ça de ouf, de recueil d'informations, de synthèse d'informations. Euh, et franchement, si l'écran fantastique n'avait pas ce type de rubrique, je pense que je passerais souvent à côté de pas mal de pépites de cinéma de genre. Hein. Voilà, vraiment, ça c'est ma rubrique préférée. Après, il y a Cinéasia, hein, c'est pareil, ça aussi. Hein. On va dire que je mets ça un petit peu dans le même panier. Hein, mais c'est du côté voilà, des productions asiatiques et j'adore aussi. Donc après, voilà, la section là, des critiques, là, des différents rédacteurs de l'écran fantastique. Hein. Ouais, alors on voit qu'ils ont noté, en tout cas, que Arnold Petit, pour le compte de l'écran fantastique, a noté le remake de The Crow 2 sur 5. Bon, ben moi en tout cas, ça c'est un film que je n'ai vraiment pas du tout envie de voir. Je crois que la bande-annonce, elle m'a tellement dégoûté que je perdrai pas mon temps à donner une chance à, voilà, on peut être déçu par un film alors que la bande-annonce était plutôt cool, mais c'est très rare, l'inverse très rare, c'est-à-dire qu'une bande-annonce tout à fait merdique, finalement, recèle un film incroyable. Ça, c'est quasiment jamais le cas. Voilà, Alina Romulus, noté 3 sur 5. Donc voilà, ça c'est la rubrique habituelle des critiques. Voilà, toujours hein, la page sur la restitution sur le box-office. Bon voilà, ça c'est une section que je lis pas spécialement parce qu'il y a souvent un temps de retard avec la réalité. Et c'est vrai que moi j'aime bien aller sur des sites comme Box Office Mojo. Hein, donc voilà, souvent il y a un petit décalage. Voilà, ça c'est une rubrique. Donc je comprends le sens, mais qui n'est pas très très pertinente parce que quand on découvre le magazine, c'est déjà un petit peu désuet. En revanche, voilà, l'agenda sur les sorties à venir, ça c'est cool. Parce que les grosses productions, forcément, on les suit, on les connaît. Et parfois, on voit popper un film. Ah, ça, voilà, ça va sortir. Euh, donc après, il y a également un petit point là, sur les sorties VOD. Hein. Donc ça, ce sont les films que l'on voit sur les plateformes de streaming comme Netflix ou Amazon. Donc ça, je trouve ça bien. Parce qu'il y a tellement de contenu que sur ces plateformes on ne peut pas tout voir. Il y a beaucoup de contenu un peu pourrave. Donc on n'a pas forcément envie de tout se taper pour se faire une idée sur tous les programmes. Donc c'est bien qu'ils nous fassent un petit travail d'écrémage, hein, nos amis là, de l'écran fantastique. Donc là, il y a voilà, toute la section consacrée à Beetlejuice hein, que je vais savoureusement parcourir. Hein. Voilà. Après, bon, voilà, pareil, donc là c'est sur le film d'animation Flow, dont je n'avais pas entendu parler avant de feuilleter ces pages. Hein. Voilà, Spit Noéville, donc le remake du film dont je n'ai plus le nom, euh, mais si dans les commentaires, n'hésitez pas à le mettre. Hein. Mais voilà, un film avec James McAvoy que j'adore au demeurant, mais pour moi un film qui n'a pas d'intérêt parce que même s'il est bien, le film dont il est tiré, tout ça, ça repose sur un final, on va dire choc. Hein, mais dès que on en a connaissance, on va dire que ça, c'est sur des expériences presque d'une fois, quoi.
L'intérêt, c'est vraiment au premier visionnage, et c'est le genre de film d'ailleurs où il vaut mieux en savoir le moins possible. Donc là, le film, moi je l'ai déjà vu, quoi, et le revoir en moins bien ou même en mieux, dans tous les cas, mon expérience, dans tous les cas, sera forcément moins bonne que la première fois où j'ai été sur le cul par rapport à la révélation. Donc, ben voilà, encore une fois, un petit peu la débilité du cinéma américain qui préfère remaker plutôt que diffuser sur son territoire des films étrangers. Donc ça, je le lirai peut-être, mais c'est pas... Voilà. Motherland, ben ça c'est un film dont, ben pareil, je n'ai pas forcément entendu parler, donc ben ça, voilà, ça je vais le parcourir avec plaisir. La damnée, ça c'est pareil, hein, on verra. Voilà, la nuit de la bête, Mi Bestia, ça c'est pareil, ce sera une découverte. Merci les amis de l'écran fantastique de nous présenter ces films. Un article sur Alien Romulus et la création là, des xénomorphes, hein. Alors, Gamma World est allé voir Alien Romulus. Bien évidemment, bah, il ne vous fera pas une restitution parce que bah, c'est un traître, hein, qui ne veut surtout pas vous faire profiter de son expertise, hein. Donc, bah, ce petit saligo, il gardera son avis pour lui. Mais il m'a quand même lâché quand même du bout des lèvres qu'il avait quand même bien kiffé. Donc, et malgré les critiques un petit peu mi-figue, mi-raisin là, qu'il avait pu glaner ici ou là, ben, en tout cas, lui, il a été agréablement surpris. Donc, bah voilà, à l'occasion, je le verrai. Et peut-être même que que je vous ferai une restitution de mon avis, si tant est que ça intéresse quelqu'un. Mais bon, il n'a pas eu non plus la force de persuasion de me faire aller le voir au cinéma. Voilà. Alors, Agatha All Along, voilà, ça c'est la série Disney Marvel. Alors là, c'est un mystère. Comment on peut ne pas apprendre de ses erreurs, mais à ce niveau-là? Une boîte comme Disney, euh, c'est juste, je comprends pas en fait. Comment on peut faire une série sur ce personnage-là, qui était bidon déjà dans la série WandaVision, et là, dans cette série-là, on a vu la bande-annonce, ça a l'air d'être mais complètement à chier. En plus, il n'y a rien de l'esprit Marvel dans cette série. Ça ressemble à Charmed, un truc dans ce genre-là. Mais avec sans doute un peu trop d'action, pour un public féminin qui apprécierait Charmed, par exemple. Ça fait une série un peu comédie aussi. Enfin, je comprends pas. C'est ça, c'est une série. Je ne comprends pas son existence. Je ne sais pas qui elle s'adresse. Mais ce que je sais, c'est qu'elle va bider, mais elle va bider méchamment. Voilà, ça, après, on est dans la section là, des séries TV, hein, avec Batman Cape Crusader. Voilà, un article que je vais poncer sur les anneaux de pouvoir. Et d'ailleurs, je pense que je ferai dans pas très très longtemps une petite vidéo parce que j'adore cette série en fait. Je lui reconnais bien sûr tout un tas de défauts, hein, qui sont mis en avant ici ou là par tout un tas de critiques, presse ou YouTube ou autre. Mais je trouve qu'elle est... Voilà, moi j'adore cette série. Je trouve qu'il y a énormément de choses intéressantes. Il y a beaucoup plus de choses positives que de choses négatives. Et je ferai une petite vidéo pour partager mon avis et puis voilà, pour aussi mettre en avant tout ce qui fonctionne dans cette série. Alors il y a des choses qui vont pas, c'est une série qui est imparfaite, hein. Contrairement à Game of Thrones ou House of the Dragon qui pouvait friser la perfection, hein. Là, les anneaux de pouvoir, il y a de grosses imperfections, hein. Mais il y a des
putain de bonnes idées, des visuels de ouf. Enfin, il y a aussi un esprit. C'est une série ouais, qui est positive dans le sens où elle file. Enfin, moi, voilà, elle me fait triper. Euh, House of the Dragon était excellent, mais il y avait un côté négatif. Je, voilà, alors pessimiste, alors que voilà, les Anneaux de pouvoir, c'est de la fantaisie comme je l'aime, avec voilà de l'épique, voilà de l'héroïsme, euh, voilà une ampleur d'échelle. Enfin, c'est voilà, c'est du grandiose, c'est du gros spectacle et je trouve que pour une série télé, franchement, il y a très peu de séries là, de cette qualité, en tout cas formelle. Donc voilà, à l'occasion, je ferai une petite vidéo où je me ferai sans doute défoncer, les amis, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien cette série, tout en lui, bien sûr, en reconnaissant toutes ses faiblesses. Donc là, ben, la section ben, sur les critiques là, des sorties Blu-ray DVD. Ça c'est pareil, c'est une section que j'aime parcourir, hein. Ça permet de ne pas laisser passer parfois des sorties Blu-ray que l'on attendait ou qu'on n'attendait pas forcément parce qu'on ne soupçonnait pas l'existence d'une remasterisation d'un de ces films cultes. Par exemple comme Les Maîtres de l'Univers ou Les Barbarians, hein, aux éditions Sidonis Calista. Bon, moi en l'occurrence, je m'étais procuré en financement participatif en même temps que le livre de Claude Gaillard, de Conan à Musclor. Je m'étais procuré le Blu-ray sur Les Barbarians, un film que j'appréciais énormément quand j'étais jeune, hein. Les Maîtres de l'Univers, pareil, j'aimais bien, mais c'est un film que j'aimais bien, mais à chaque fois que je le revois, je trouve que l'affiche elle est ouf. Et à chaque fois, j'ai envie de revoir le film rien qu'en regardant l'affiche de Musclor. Et dès que je lance le film, je vois là, cette créature toute poilue, je vois après les personnages assez rapidement évoluer dans notre univers urbain, je vois ce Musclor avec un gun plutôt que son épée. Et en fait, je me rends compte que voilà, tout ce que j'aime de ce film, c'est quelque part, c'est son affiche, quoi. Parce que le film, il est nul à chier. Donc je me le procurais parce que j'adore les nanars. Et que lui, c'est un super nanar. Et que j'ai quand même. En plus, je trouve que Dolph Lundgren est excellent. Je trouve dans l'interprétation. Enfin, physiquement, il a le charisme de Musclor. Donc je me le procurerai un jour ce film. Mais voilà, mais pas au prix du 9 à 25 balles. Non. Sachant que voilà, je l'ai dans un autre format qui est d'une qualité tout à fait honorable. Et donc il n'y a pas d'urgence, hein. Euh, j'ai vu passer également celui-là, Le Festin nu, hein. Ça, c'est un film de David Cronenberg qui est très très cool. Mais je l'ai vu passer à un prix complètement insane. Donc, ça, c'est pareil, hein. Ça attendra que ça baisse un petit peu. En tout cas, voilà, cette section-là, elle est très très cool parce que ça permet voilà, de parfois de ne pas laisser passer là, des sorties Blu-ray. Donc il y a la section là des livres, hein. Donc ça c'est pareil, l'écran fantastique, c'est aussi tous les domaines du fantastique. Donc moi j'aime bien ces sections-là aussi. Il y en a souvent qui gueulent parce qu'ils disent que ce sont des sections un petit peu accessoires qui ne servent pas à grand-chose. Mais moi je trouve aussi, hein, c'est ce qui donne de la plus-value à cette revue, hein, c'est que ça aborde vraiment tous les genres là, du fantastique. Donc merci l'écran fantastique d'avoir conservé cette section-là et même de l'avoir enrichi, hein. La section BD, c'est pareil, hein, c'est l'un des médiums qui se rapproche le plus du cinéma, la BD, hein. Donc je trouve ça pas du tout illogique que cela figure dans l'écran fantastique, au même titre que voilà, les mangas, les jeux vidéo. Voilà, moi je trouve que c'est du plus et c'est très très cool. Ça permet de rien laisser passer parce que moi je n'achète pas de revues cinéma ou autre, hein. Il n'y a pas non plus, j'achète pas non plus de revues de sorties BD, donc ça permet voilà, pareil, hein, de pas laisser passer des sorties.
que l'on n'aurait pas vu en rayon. Donc là on arrive sur la section l'une des sections que je préfère aussi, c'est Fantastica, hein. J'adorais aussi la période où on avait cette section-là en revue indépendante, mais bon, après économiquement je pense que ça ne devait pas forcément trop fonctionner. Donc en tout cas, c'est bien de l'avoir conservé dans l'écran fantastique. Et à chaque fois ce sont des sujets qui pourraient mériter même un hors-série, hein. Mais en tout cas là c'est sur la Scandinavie et Hollywood, hein. Allez voilà, je pense qu'on va parler notamment du film qui a donné lieu à Speak No Evil, hein. Je pense que c'est un film scandinave. Après voilà, la section In Memoriam, là consacrée à Donald Sutherland, qui malheureusement nous a quittés. Voilà, après, l'osploitation, ça je sais pas trop ce que c'est, on verra bien à la lecture. Donc là, ça a l'air d'être un article plutôt cool. Dès que je vois Mad Max ou Dead End Driving, ça ne peut être que coolos. Un article sur le Mexique macabre, hein, avec Superman contre l'invasion des Martiens. Donc ça, ce sont des articles complètement what the fuck que j'adore. Ça, voilà, ce sont des films qui sont parfois irregardables, mais ils sont tellement... Moi, j'adore parcourir les articles qui traitent de ces films-là. Voilà, souvent les articles sont mieux d'ailleurs que les films. Voilà, donc là, la seconde partie là, des serpents à l'écran, on a vu la première partie dans l'écran fantastique reboot, alors pas du mois dernier, enfin si d'ailleurs de cet été, du mois de juillet. Donc ça c'est pareil, hein, si vous mettez bout à bout là tous ces articles, ça pourrait faire des super hors-séries, hein. Et voilà, là on arrive à la fin, donc voilà, les amis, hein, moi j'ai ma petite lecture du soir là pendant quelques soirées là. Ça, j'adore le poncer l'écran fantastique, j'adore les hors-séries vintage de l'écran fantastique, j'adore Man Movies. Mais surtout Man Movies, j'adore également leur hors-série. Donc, mais en ce qui concerne effectivement là, les revues sur l'actualité, voilà, mon cœur balance plutôt vers l'écran fantastique, hein. C'est historique et pour moi, hein, c'était vraiment la revue que je suivais tout jeune, hein. Alors après, j'ai beaucoup de magazines de l'écran fantastique et de Mad Movies, hein, j'en ai beaucoup. Bon, maintenant, voilà, comme ce sont des sujets qui peuvent être un peu redondants, si je dois faire un choix tous les mois entre Mad Movies et l'écran fantastique, pour des raisons qui me sont personnelles, ce sera plutôt l'écran fantastique. Par contre, j'achète à chaque fois volontiers là, les hors-séries de Mad Movies. Ils en ont fait des très très cool, notamment sur Superman, Conan, Indiana Jones, et puis ils continuent. Donc pour moi, ce sont voilà, deux revues que j'adore. Donc voilà, ça c'était l'écran fantastique reboot numéro 35 de septembre. Il vient de sortir, hein, vous avez pu même le trouver pour certains en fin de semaine dernière. Moi j'ai pu le trouver aujourd'hui. Et écoutez, moi je vous dis à très bientôt. Et puis n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous l'avez parcouru. Et puis si vous avez des petites remarques par rapport à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt.